Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, chers élèves de 3e, je vous propose le chapitre 1 du thème 2, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Nous allons aujourd'hui corriger les activités du banc B, la constitution des deux blocs opposés. Pour cela, je vous avais demandé de réfléchir aux origines de la guerre froide et de lire le dossier « Une guerre idéologique et d'opinion » à la page 116-117 plus la carte de la page 118-119. D'abord, le document 1, on vous demandait dans le document 1, le document 1 c'est la doctrine de Truman à l'Ouest, on vous demande, selon le président américain Harry Truman, quel est le mode de vie des États-Unis et quel est le mode de vie de l'URSS. Alors la doctrine de Truman est née en mars 1947, le 12 mars 1947, et devient la base de la politique des États-Unis contre le bloc communiste. Cette doctrine mène une politique de containment qui repose sur une offre d'assistance militaire et financière pour les États américains. En effet, dans ce passage, je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions étrangères. Ici, on veut faire allusion à l'assistance militaire que les États-Unis doivent accorder aux États européens. Alors, le discours de Truman donne le signal à la guerre froide. Il parle de deux modes de vie opposés. Alors voici la phrase dans le texte qui le dit. L'un repose sur la volonté de la majorité et caractérisé par des institutions et des élections libres, des garanties sur la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion par l'absence de toute oppression. Ici, le président Truman fait allusion aux États-Unis où c'est un pays de la démocratie, il y a des élections libres, il y a des libertés individuelles, liberté de parole, de religion. Donc le premier est celui du monde libre auquel l'Amérique doit assistance. Et puis le second est associé à l'URSS, c'est ce passage qui vous le dit. L'autre repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force de la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés individuelles. Donc le second est associé à l'URSS et aux États de l'Europe de l'Est qui définit comme des pays totalitaires. Alors vous pouvez répondre à la question sous la forme d'un tableau. Les États-Unis, c'est une démocratie, mais absent de toute oppression politique, il y a des élections libres et c'est un monde libre avec plusieurs libertés. Et opposé aux États-Unis, vous avez l'URSS et les pays de l'Europe de l'Est qui sont des pays totalitaires, où il y a la terreur et l'oppression, où il y a des élections truquées et où il y a la suppression des libertés individuelles. Ensuite, vous avez le document 2 qui parle du plan Marshall. On vous demande qu'est-ce que le plan Marshall. Alors, il faut savoir que le discours du président américain Truman en mars 1947 fait largement allusion au plan Marshall lorsqu'il dit « Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière. » Ici, il s'agit véritablement du plan Marshall. Alors, le plan Marshall, qu'est-ce que c'est? C'est une aide économique américaine massive à l'Europe de l'Ouest. Alors, il faut dire que les États-Unis vont octroyer plus de 13 milliards de dollars entre 1948 et 1951 aux pays de l'Europe de l'Ouest. Et cette affiche montre que l'aide proposée aux États européens, qui sont fragilisés par la guerre, a pour objectif de favoriser et d'accélérer leur reconstruction afin d'éviter que ces pays ne se tournent vers le communisme pour soigner leurs plaies. Alors cette aide économique est acceptée par plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest, notamment la France, le Portugal, l'Italie, la RFA, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et le Norvège, alors que les pays de l'Europe de l'Est, sous la pression de l'URSS, vont refuser le plan Marshall. Alors les États de l'Europe de l'Ouest vont se regrouper au sein de l'OECE, qui est l'Organisation économique de coopération européenne, afin de se répartir l'aide des États-Unis dont ils adoptent le modèle. Donc on peut dire que le plan Marshall est l'élément déclencheur de la constitution des blocs, car il contribue largement à la politique d'endiguement voulue par le président américain Truman. Ensuite, vous avez le document 3, qui est la propagande par la bande dessinée, par les bandes dessinées. On vous demande
Quel sentiment cette couverture cherche-t-elle à inspirer? L'agresseur est-il ouvertement désigné? Alors la menace d'une catastrophe nucléaire est évoquée dans cette couverture de Comic Book. Vous le voyez ici par cette explosion atomique. Ici on voit la destruction de la ville de New York, dont on reconnaît les buildings en train de s'effondrer, comme le Chrysler Building que vous avez au premier plan à droite, et l'Empire State Building à gauche. Alors, la couverture cherche à inspirer la peur chez le lecteur américain. L'ennemi n'est pas directement désigné, mais le contexte de la guerre froide et le fait que les soviétiques possèdent la bombe atomique depuis 1949 implique l'URSS. Le document 4 est le discours de Janov. Alors, le discours de Janov a été énoncé en septembre 1947 et le discours de Janov est une riposte à la doctrine de Truman. Il faut dire que le propos est le même, mais il est inversé dans le constat d'une division du monde en deux camps opposés, à savoir le camp impérialiste, qui, selon Janov, comprend les États-Unis et les Alliés, et vous avez le camp anti-impérialiste auquel appartiennent l'URSS et ses alliés. Et ces deux camps s'opposent. Ensuite, vous avez dans le document 4 quelques éléments qui nous permettent de trouver la réponse. Vous avez par exemple la première phrase, les États-Unis, et puis camp impérialiste, et l'URSS qui est le camp anti-impérialiste. Le document 5, c'est une affiche de propagande soviétique. On vous demande quelle critique est faite des pays capitalistes sur cette affiche. Alors, cette affiche de propagande soviétique oppose le monde capitaliste qui est représenté à gauche par la ville américaine, le peuple révolté que vous voyez devant ici, et l'homme de dos qui a l'air accablé. Et à droite, vous avez le monde soviétique qui est évoqué par un homme qui donne de face, qui est en costume, avec une toile de fond rouge qui représente le drapeau soviétique. Alors cette affiche oppose le système capitaliste que vous avez à gauche, qui engendre le chômage et la misère, et le système communiste à droite, qui garantit le plein emploi. Le document 6 est intitulé « La course à la conquête spatiale ». C'est une affiche soviétique de 1963. Alors, il faut savoir que les deux États s'affrontent aussi dans la course à la maîtrise de l'espace. Cette affiche nous montre bien la supériorité et l'avance de l'URSS. Lorsqu'on dit ici « gloire au peuple soviétique pionnier de l'espace ». Alors, comment l'URSS cherche-t-elle à valoriser cette avancée dans le domaine de l'espace? Alors, il faut savoir que l'URSS a pris de l'avance dans l'avancée de l'espace par le lancement du premier satellite Sputnik 1 le 4 octobre 1957. Et le 3 novembre 1957, la célèbre chaîne Laika est devenue le premier animal à voyager dans l'espace à l'intérieur de Sputnik 2. C'est Yuri Gagarin qui sera le premier homme en 1961 à séjourner dans l'espace, comme ce que vous voyez sur cette affiche de journal. Alors, on vous a donc représenté cette conquête de l'espace à travers cette frise. Vous voyez bien que les Russes sont les premiers à conquérir l'espace en 1957, mais à partir de 1956, ils vont perdre ce rôle de leadership au détriment des États-Unis qui vont devenir la première puissance à conquérir l'espace. Alors, vous avez demandé ensuite de faire l'exercice guidé de la page 117. Alors, les États-Unis se représentent comme un pays où il y a la liberté, la démocratie, et par contre, l'URSS, pour les États-Unis, pour les Américains, c'est un pays où existe l'oppression, la terreur et la censure. Maintenant, quant à l'URSS se présente comme un pays où il y a le droit au travail, à la démocratie, c'est également un pays à l'anti-impérialisme, il y a le triomphe technologique. Par contre, les États-Unis pour l'URSS est un pays où règne l'impérialisme et puis le chômage. Ensuite, vous prenez la carte de la page 118-119 et vous devez répondre à la question suivante.
quelle alliance militaire est créée autour des États-Unis, autour de l'URSS? Alors, l'alliance militaire qui est créée autour des États-Unis, il s'agit de l'OTAN qui est le traité de l'Atlantique Nord qui a été créé en 1949. Et il s'agit en fait des pays européens qui se mettent sous le commandement militaire des États-Unis. Alors, vous avez les pays de l'Europe de l'Ouest, vous avez également la Turquie. Alors, l'alliance militaire qui se met autour de l'URSS, il s'agit du pacte de Varsovie qui a été créé en 1955 et qui comprend les pays de l'Europe de l'Est, les démocraties populaires. Alors, toujours à la page 118-119, on vous demande pourquoi dit-on que durant la guerre froide, le monde est bipolaire et vous devez caractériser chaque camp. Alors, la guerre froide crée un monde bipolaire qui oppose pendant plus de 40 ans deux ensembles de pays. Vous avez le bloc occidental qui comprend les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon et de nombreux pays dépendants ou alliés qu'on a représentés en bleu, le bloc occidental sur cette carte. Et vous avez le bloc de l'Est qui est communiste, qu'on a représenté en rose sur cette carte, qui comprend l'URSS, les démocraties populaires de l'Europe de l'Est, la Chine et puis également Cuba. Et également de nombreux pays dépendants de l'URSS. Alors selon Aaron, la guerre froide est une paix impossible, est une guerre improbable. Alors pourquoi Aaron dit-il cela? Parce que la paix est impossible car cet affrontement est intense. Idéologiquement, chaque bloc veut être un modèle, démocratie libérale, pluraliste et capitaliste à l'ouest, contre communiste avec parti unique et économie planifiée par l'État à l'est. Et chaque modèle doit prouver sa puissance dans tous les domaines. Diplomatiquement, des alliances sont nouées. Vous avez l'OTAN et le pacte de Varsovie. Et le reste du monde devient soit un allié à aider, ou bien soit un ennemi à combattre, ce qui entraîne parfois des crises intenses. Alors, la guerre froide est improbable, car les deux géants évitent de s'affronter directement, mais surtout chacun possède l'arme nucléaire et ne peut attaquer l'autre sans être également détruit. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Vous le voyez sur cette caricature qui représente Nikita Khrouchtchev à gauche, le dirigeant de l'URSS de 1953 à 1964, et puis à droite vous avez John Kennedy, le président américain de 1961 à 1963. Chaque président est assis sur la bombe atomique et ils savent qu'ils ne peuvent se détruire l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Alors vous devez ensuite faire le bilan en complétant le tableau suivant. Le bloc de l'Ouest a pour pays leader les États-Unis. Comme idéologie, la doctrine Truman, quelques pays alliés, vous avez l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Comme alliance militaire, vous avez l'OTAN qui est créée en 1949 par les États-Unis. Vous avez le fonctionnement politique, ce sont surtout des démocraties où les libertés sont garanties. Et vous avez aussi des élections libres. Et puis le système économique, c'est un système capitaliste avec la liberté de circulation des capitaux. Les États-Unis aident leurs alliés avec le plan Marshall à partir de 1947. Et puis le système d'espionnage ici, c'est la CIA. Et en contrepartie, vous avez le bloc de l'Est qui est dominé par l'URSS. Et comme idéologie, vous avez la doctrine Janov. Les pays qui font partie du bloc de l'Est, vous avez l'Europe de l'Est, vous avez qu'on appelle les démocraties populaires, vous avez la Chine, la Corée du Nord, Cuba. Comme alliance militaire, vous avez le pacte de Varsovie qui est créé en 1955 par l'URSS. Le fonctionnement politique, ce sont des pays qui sont soumis à l'URSS, qui portent le nom de démocratie populaire, mais en réalité ce sont des dictatures. Et le système économique repose sur une économie communiste où tout appartient à l'État, il n'y a pas ou peu d'échanges avec le reste du monde, et ils vont créer une organisation qu'on appelle le Comecon, et l'agence d'espionnage ici est le KGB. Voilà. Chers élèves, voici, nous avons corrigé les activités de votre manuel.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de vos cours. À bientôt.